Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir pourquoi il est si dur de lire dans une langue étrangère et pourquoi vous devriez le faire quand même. Alors peut-être que vous avez remarqué qu'il y a deux types de personnes par rapport aux langues. Il y a les personnes qui n'arrivent pas du tout à lire de livres, de textes longs et complexes, qui arrivent simplement à lire des petits morceaux par exemple dans des méthodes, et pour qui lire des textes longs, c'est vraiment trop compliqué, c'est juste pas encore dans le domaine du possible. Et à l'inverse, il y a des personnes qui arrivent à lire sans problème des livres, qui vont vous dire en parlant d'un livre « Ah ouais, ça je l'ai lu dans la version originale » ou alors ah oui, là j'ai eu à faire ma thèse de master et j'ai dû lire plein de livres en allemand ou autre. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une division, il y a un gouffre entre ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas du tout à lire et pour qui lire des textes longs, des livres, etc., c'est vraiment pas encore possible, et les personnes qui arrivent sans trop de problèmes et qui le font régulièrement. Et dans le principe, il n'y a rien de sorcier, il suffit simplement de progresser de la première catégorie à la seconde, c'est-à-dire arriver à développer ses compétences dans une langue jusqu'à arriver à lire de plus en plus facilement des textes qui seront, eux, de plus en plus longs, complexes et riches. Et malgré tout, il y a en apparence cet énorme fossé entre les deux, avec des gens qui non seulement disent ne pas y arriver, qui me disent par exemple ouais mais j'arriverai jamais à lire un livre, et qui en plus de ça s'en sentent complètement incapables. Ils partent du principe que jamais ils ne pourront y arriver. Ça c'est un truc pour les autres, pas pour eux. Et c'est vrai, il faut bien l'admettre que jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où on va arriver à rendre cette activité relativement aisée, eh bien lire un texte dans une langue étrangère, c'est relativement difficile. Je pense que vous avez remarqué, quand vous avez commencé à apprendre une langue et jusqu'à un certain niveau, que lire ne serait-ce qu'un article de journal un peu technique, ça avait quelque chose de fatigant. À la fin, vous aviez l'impression d'avoir fait quelque chose qui était difficile intellectuellement et qui vous a bouffé de l'énergie littéralement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes évitent la lecture, la repoussent à plus tard, se disent « oui bon, j'attendrai d'avoir un niveau pour lire beaucoup plus », alors que justement, c'est un moyen d'enrichir considérablement votre vocabulaire, vraiment passer d'un petit niveau de survie où vous avez des phrases basiques, une expression riche, claire, nuancée, qui va vous permettre de développer des idées qui vont au-delà de simplement demander où est la gare. Et justement, le fait de lire va vous aider à aller plus vite vers ce niveau d'aisance qui va vous permettre non seulement de parler avec beaucoup plus, une expression beaucoup plus riche, mais aussi de lire des livres si ça vous intéresse. Et pourquoi c'est dur ? On va déjà éliminer le premier critère le plus visible et le plus douloureux, parce qu'on pourrait presque lui consacrer une vidéo en entier, ce sera l'écriture. Si votre langue cible s'écrit dans un autre alphabet que l'alphabet latin, forcément ça va rendre la lecture beaucoup plus difficile. Surtout si c'est du chinois ou du japonais, où là vous aurez besoin de connaître énormément de caractères et leur prononciation pour arriver à comprendre un texte. Et même si c'est écrit dans un alphabet plus simple, on peut dire ça comme ça, comme je sais pas l'alphabet cyrillique ou autre, là aussi il y a un travail de déchiffrage. Et surtout d'ailleurs dans des alphabets comme l'alphabet arabe ou hébreu, où parfois les voyelles ne sont pas écrites, ça peut arriver, ce qui fait qu'il faut déjà connaître beaucoup de vocabulaire et le contexte pour arriver à s'en sortir. Et là où le bas blesse, c'est qu'il y a des études qui ont montré que quand on apprend sa première langue et qu'on apprend son premier alphabet, on va facilement, au bout d'un moment, arriver à avoir des blocs de caractères et les lire rapidement comme ça, en scannant la page. Alors qu'à l'inverse, quand on est adulte et qu'on apprend un nouvel alphabet, on va toujours en rester à un niveau où on va déchiffrer. Donc on va déchiffrer de plus en plus vite jusqu'à un moment où on va arriver à lire rapidement, mais on sera toujours enchaîné à ce réflexe qui consiste à déchiffrer les caractères les uns après les autres. Ce qui fait que forcément, si votre langue cible a un autre système d'écriture que l'alphabet latin qu'on a en français, ça rajoute une couche de difficulté qui est inévitable et qu'il va falloir tout simplement arriver à dompter par la pratique. Ensuite, selon moi, il y a un aspect qui est psychologique, c'est l'aspect monolithe. Parce que honnêtement, si vous prenez un livre écrit dans une langue dans laquelle vous êtes débutant et que vous le feuilletez, ça va vous sembler extrêmement opaque. Enfin, c'est quand même un pavé, quand on parle de pavé pour un livre, et rien que pour ça, c'est décourageant.
Et surtout quand on est habitué uniquement aux petits textes des méthodes, et surtout pour les gens qui en restent aux applications ludiques de langue, c'est quelques phrases. Et donc quand on a l'habitude seulement de lire quelques petites phrases, d'en rester à une unité aussi petite, et bien passer directement à des livres, à des romans ou autres, forcément on n'a pas envie. Et là on tombe dans le péché capital pour moi de l'organisation, c'est qu'un livre, quand on essaye tout de suite de passer à la lecture de livres, on a deux écueils. Le premier, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement gros et décourageant, donc on n'a pas la confiance en soi nécessaire, on se dit qu'on va pas forcément y arriver, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à pousser au-delà de 20 pages. Et ensuite, c'est une tâche qui est tellement monolithique qu'on ne l'a pas découpée en petites activités à faire. Là aussi, au niveau de l'organisation, c'est raté. C'est pour ça que si vous n'avez pas le niveau de lire un livre, même en cherchant tout le temps dans le dictionnaire, vous n'arriverez jamais au bout. Enfin, je connais personne qui soit arrivé à faire ça avec simplement un petit niveau. C'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Et si c'est aussi compliqué par rapport aux livres que vous avez pu lire en français, c'est qu'un enfant, quand il commence à lire sa langue maternelle, il a déjà un bagage suffisant. D'accord, il parle comme un enfant, mais vers 5-6 ans, quand il commence à apprendre à lire les lettres, il sait déjà s'exprimer dans sa langue maternelle. Alors que vous, quand vous apprenez une langue étrangère, vous allez déjà apprendre à lire dans une langue dans laquelle vous avez un niveau très faible. Alors je dis pas de commencer uniquement par l'oral, parce que c'est vraiment vous priver de l'écrit qui est essentiel et qui est important pour vous faire progresser à l'écrit comme à l'oral. Mais c'est vrai que là, il y a une difficulté qui est réelle, que quand vous commencez à lire des textes dans une nouvelle langue, vous faites une activité que normalement un enfant aurait faite beaucoup plus tard que vous. Et ce qui se passe, c'est que quand on lit dans sa langue maternelle, quand vous lisez en français, vous allez avoir des réflexes qui vont être de lire rapidement, de scanner la page en cherchant les informations essentielles, et donc la lecture est simple, parce qu'elle est fluide, elle est rapide. Alors que ce qui se passe, quand on lit dans une langue étrangère, des études ont démontré que tous ces réflexes, on les perdait et qu'on se mettait à lire chaque mot, à déchiffrer la phrase en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile, c'est que vous allez vous surcharger l'esprit avec plein d'informations, c'est-à-dire ce mot qu'est-ce que c'est, ce mot qu'est-ce que c'est, cette tournure qu'est-ce que ça veut dire, et on arrive à une situation qu'on appelle la surcharge cognitive, c'est-à-dire que quand on lit, quand on déchiffre un texte, il y a ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire une mémoire qui regroupe tous les éléments qui sont immédiats, c'est-à-dire la phrase que vous êtes en train de lire, et quand il y a trop d'informations, cette mémoire elle sature et vous êtes dans ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Et voilà, c'est pour ça que vous ressentez ces sensations de fatigue, d'autant plus que quand on lit un texte, c'est pas comme dans un film. Parce qu'un film, vous pouvez l'écouter d'une oreille distraite, il va aller du début à la fin tout seul. Et aussi, quand on lit, il n'y a pas d'information de contexte. Parce que quand vous regardez un film, encore une fois, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de regarder un film ou une série que de lire un livre, vous allez avoir les images qui vont vous donner énormément d'informations. Et c'est pour ça d'ailleurs également qu'il est plus simple de lire une bande dessinée qu'un roman, parce qu'avec une bande dessinée, vous avez déjà les images qui vous donnent énormément de contexte. Dans un livre, vous n'avez pas ça. Donc il faut faire l'intégralité du travail de déchiffrage et vous surcharger la mémoire avec des informations, ce qui aboutit très logiquement à la sensation de fatigue que vous devez ressentir quand vous essayez de lire ne serait-ce qu'un article de journal compliqué. Alors, cela étant dit, que faire? Comment arriver à lire? Donc, la première chose, c'est de ne pas lutter contre le courant, de ne pas lutter contre ce côté fatigant. C'est normal. Au début, ça va être fatigant de lire des textes. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. N'attendez pas 4 ans pour pouvoir commencer à lire vos premiers textes. Allez-y. Et surtout, évidemment, commencez petit, avec des formats courts. En partant de phrases, de textes d'une page. Après, vous pourrez passer pas des contes, attention, parce que les contes souvent ont un vocabulaire assez archaïque. Des petits livres pour enfants, après des nouvelles, des romans de plus en plus longs et complexes. Et avoir cette gradation qui est essentielle. Et c'est justement en forgeant qu'on devient forgeron, en vous confrontant à la lecture plutôt qu'en la fuyant, là vous allez développer ces automatismes. Vous allez faire le changement qui est fondamental quand on veut maîtriser une langue, c'est-à-dire de passer à un stade où vous déchiffrez des mots les uns après les autres en disant ce mot plus ce mot plus ce mot, à un stade où vous allez voir des blocs de mots et les donner à manger à votre cerveau pour qu'il vous ressorte du sens très rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on traduit, si vous avez déjà fait de la traduction dans une langue étrangère, souvent dans une phrase, on comprend les mots, mais on ne comprend pas le sens. Je pense que si vous avez fait de la traduction au moins une fois, c'est quelque chose qui va vraiment résonner en vous. Et c'est
important d'avoir vraiment cette vue d'ensemble. Et même si c'est difficile, parce qu'honnêtement, dans une newsletter il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de mon premier roman en anglais, aussi la première fois où j'ai lu un livre assez gros, je crois que c'était 800 pages en anglais, c'était impressionnant. Et c'est vrai que c'est déroutant, c'est vrai que là on se dit, là je suis au pied du mur, là je suis vraiment sur une difficulté dans mon apprentissage d'une langue. Là je suis sur, il y a une falaise pour aller à la hauteur supplémentaire. Mais une fois que vous êtes arrivé à lire votre premier livre, puis votre deuxième, puis votre troisième, et que ça devient une habitude, bah là franchement, vous aurez un sentiment qui sera incomparable parce que vous aurez accompli quelque chose, vous aurez un objet que vous aurez parcouru du début à la fin, et vous pourrez vraiment vous dire que vous ferez partie des gens qui arrivent à lire dans une langue étrangère. Même si c'est un petit livre pour enfants qui parle enfin, façon petit ours brun ou un truc comme ça, c'est pas grave. C'est déjà un accomplissement, c'est déjà une victoire, et vous pourrez aller de victoire en victoire. Et puis, même si vous voulez pas lire des romans, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire des romans, il y a toujours plein de choses à lire passionnantes, que ce soit des articles sur un sujet qui vous intéresse, des livres de non-fiction, et c'est avec ça non seulement que vous allez pouvoir vous faire plaisir, et aussi apprendre énormément de vocabulaire en contexte, trouver des expressions et boucher les trous, parce que vous arriverez facilement avec tout le vocabulaire à côté que vous connaîtrez, mais c'est surtout essentiel à mon avis d'avoir cette gradation et de ne pas voir la lecture comme passer de j'arrive pas à lire à par magie j'arrive à lire, mais comprendre bien qu'il y a un cheminement logique à travers tout ça qui va vous permettre au bout d'un moment d'arriver à lire les textes qui vous intéressent. Et c'est vraiment ce que je voulais vous faire toucher du doigt dans cette vidéo, c'est qu'il y a un avant et un après. Et en plus, une fois que vous arrivez à lire des textes, sachez que toutes les études ont démontré également qu'un locuteur natif d'une langue donnée, qui lit régulièrement, a un vocabulaire beaucoup plus riche et une expression beaucoup plus précise, peut faire passer des idées beaucoup plus nuancées qu'un locuteur d'une langue qui ne lit pas. Donc en fait, ce qui va se passer si vous apprenez une langue et que vous lisez dans cette langue, eh bien, vous arriverez au bout d'un moment, parfois, à avoir une expression plus châtiée que celle des locuteurs natifs. Donc pas forcément sur l'argot ou des choses comme ça, mais vous aurez parfois, au bout d'un moment, une expression qui sera plus riche, qui va faire que eh bien, votre vocabulaire va exploser. C'est comme ça que, naturellement, sans apprendre 20 000 mots dans une liste, parce que c'est pas possible, vous allez vraiment atteindre un niveau d'excellence dans une langue. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment vous mettre à lire et dépasser un niveau de survie, un niveau basique pour avoir une expression plus riche, c'est-à-dire faire passer vos idées, parler d'émotions, d'écrire des choses complexes, et que vous voulez vraiment passer d'un niveau basique, intermédiaire, puis avancé dans une langue étrangère, je vous propose de jeter un œil à ma formation Apprendre en contexte. Vous avez le lien ici dans la description, qui va vous aider justement par la lecture, par des exercices ciblés, à aller en douceur, régulièrement, comme ça, pas comme un saut dans l'inconnu, arriver à faire exploser votre vocabulaire, le rendre beaucoup plus riche et varié, et arriver à lire des textes, même si au début ça vous semblait effrayant. Donc vous avez encore une fois le lien dans la description. Les inscriptions pour cette session seront ouvertes jusqu'à ce lundi 29 juillet. En tout cas, voilà, je vous invite au moins à lire la description parce que je pense que vous apprendrez plein de choses et ça vous apportera beaucoup d'éléments dans votre réflexion pour apprendre une langue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut!